Hello à tous. Alors j'avais envie un petit peu d'approfondir le thème de la dernière vidéo, cette pépite araméenne là qui nous révèle que être dans le sein du Père, être dans l'intimité du Père, peut être traduit aussi être sur les genoux de Papa. Alors évidemment, tout ça parle d'une intimité les plus proches dans le Père, avec le Père. Et je voudrais voir ensemble les ramifications, les implications pour notre vie, pour notre repos en lui et aussi pour son flot d'amour au-dedans de nous, dans lequel nous baignons. Déjà, je voudrais souligner qu'il ne s'agit pas d'une sorte d'analogie ésotérique, sans réalité substantielle, j'allais dire, sans réalité qui dépasse toutes les réalités visibles que nous voyons, que nous pouvons sentir ou que nous pouvons entendre avec nos oreilles, avec nos cinq sens. Non, il s'agit en fait de la réalité qui transcende toutes les autres. Et même si parfois nos yeux naturels ou nos sens naturels peuvent nous tromper, on fait partie de ce chemin, de ce processus d'apprendre à se reposer, à se confier de plus en plus sur nos sens spirituels, sur la nature de fils que nous avons désormais. Et ça, c'est peut-être une petite parenthèse que je voudrais faire, même si c'était pas prévu, mais quand Paul, dans Colossiens 3.3, nous dit que « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu », je pense qu'il faut bien qu'on comprenne qu'il ne s'agit pas que nous avons une nature encore méchante, mais heureusement, on est caché dans le Fils, on est camouflé en lui, dans sa nature qui est bonne et parfaite. En fait, cette révélation va bien plus loin et bien plus magnifique, bien plus excellente que cela. En fait, Paul nous montre que, comme Galates 2.20, cette nature du Fils est devenue notre nature, Pas simplement notre identité dans un aspect positionnel, mais est devenue notre nature. Et c'est tellement important peut-être de réaliser, si ce n'est pas encore fait, que comme Paul va dire dans Galates 3, je crois, parce que nous sommes fils, nous avons reçu l'esprit de filiation, l'esprit d'adoption, autrement dit en grec, l'esprit d'établissement de fils. Paul l'a bien compris, c'est parce que nous sommes fils que nous avons reçu l'esprit de filiation. Et c'est tellement important de saisir cette vérité. C'est que nous ne sommes pas simplement, ou plutôt cachés dans le Fils, comme si nous avions encore des choses à cacher en lui pour être camouflés dans sa perfection. Non, c'est que dans cette réalité de l'union en Jésus-Christ et avec le Christ, sa nature révèle notre nature, celle qui a été rachetée par Jésus-Christ lui-même. Nous sommes des fils et Jésus-Christ est la manifestation, l'épiphanie du Fils qui s'incarne sur cette terre et qui nous révèle qui nous sommes, quelle est la nature qui nous a rachetés et qui l'a ancré, qui l'a scellé et qui l'a manifesté en nous. Et j'insiste peut-être sur ce point parce que pour revenir à cette réalité d'être sur les genoux de Papa, d'être dans son sein, dans son intimité la plus proche, implique en cet endroit, en ce lieu, si je peux dire, en ses matrices, en son sein, est un lieu où il n'y a aucune espèce d'accusation nous concernant. Romains 8 est très clair là-dessus. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation, ou autrement dit en grec, aucune sentence de damnation ou d'accusation. Donc en ce lieu-là, dans les matrices, dans le fond le plus intime du Père, en son cœur le plus intimiste, il n'y a aucune accusation nous concernant, aucun reproche nous concernant, aucune demande ou exigence qui appliquerait un besoin de trouver sa faveur ou de mériter son affection, son amour inconditionnel. Quand Paul nous révèle dans 1 Corinthiens 13 ce qu'est l'amour, on peut littéralement, si ce n'est pas déjà fait pour vous, comprendre que être dans le sein du Père, dans la communion de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de filiation que nous avons en Jésus-Christ, que nous sommes en Jésus-Christ, ce lieu d'intimité dans le Père
comme je disais dans l'autre vidéo, est incapable de soupçonner le mal nous concernant, ne voit que ce qui est rempli d'espérance, rempli de confiance, rempli d'amour. Il ne nourrit ses pensées, si je peux dire ainsi, que de pensées pures, justes, nobles, qui méritent respect et louange, dignes d'approbation, comme Philippiens 4, 6 peut-être nous parle, où Paul nous invite à nourrir nos pensées de celles-ci. Eh bien, celles du Père, celles du Fils, celles du Saint-Esprit sont de même nature nous concernant. C'est le lieu le plus reposant, le plus sécurisant, le plus parfait que nous puissions expérimenter, que d'ouvrir les yeux de notre cœur, que d'ouvrir les yeux de tout notre être et réaliser que nous sommes dans le sein du Père, que nous sommes sur ses genoux, que la joie qui est dans le cœur du Père, le Dieu bienheureux, comme dira Paul, je crois, dans 1 Timothée 1, je ne sais plus combien, 1,16 je crois, le Dieu bienheureux, ces entrailles de joie, ces entrailles de réjouissance, ces entrailles de satisfaction nous concernant, se répandent sur nous constamment. Vous pouvez presque imaginer que lorsque vous marchez, vous vous baladez, vous êtes assis, n'importe quelle posture ou qu'est-ce que vous faites sur cette terre, vous êtes littéralement dans le cœur du Père, où sa substance est votre environnement et l'atmosphère que vous respirez, où cette substance qu'est l'Esprit de Dieu lui-même et l'Esprit de son amour est une substance qu'on inspire et qu'on expire et qui est au-dedans de nous, comme notre nature la plus profonde. J'insiste sur ces points parce que parfois on peut développer au sein du christianisme une sorte un peu de dichotomie, j'allais dire, de double nature, et continuellement avoir l'impression qu'il faut peut-être mériter en se dépouillant plus ou faire plus pour être encore plus proche de la nature du Fils qu'on est. Mais je ne crois pas que c'est la révélation en particulier de Paul concernant qui nous sommes aujourd'hui, en particulier avec Galates 2,20, Colossiens 1,27, et puis comme on a lu ensemble, déjà Colossiens 2 aussi, si donc vous êtes dépouillés avec le Christ, si vous êtes morts avec le Christ, pourquoi vous vous soumettez encore aux prescriptions, aux choses de ce monde, aux principes élémentaires? Pourquoi, comme si vous viviez encore dans le monde, comme Paul dira, où on a été crucifié vis-à-vis du monde et le monde a été crucifié vis-à-vis de nous. Cette nature de fils est notre nature. Nous marchons dans l'esprit de filiation, dans l'esprit d'établissement de fils, sans effort de notre part. C'est un don les plus gratuits, sans qu'on ait besoin de mettre la main à la pâte. Voilà peut-être avec vous d'effleurer les différentes ramifications, conséquences d'être dans le sein du Père, d'être sur ses genoux. Un lieu où l'accusation n'existe pas, où la condamnation n'existe pas. Comme Paul nous dira encore dans Romains 8, si Dieu est pour nous, alors qui sera contre nous? Qui pourra nous accuser? Alors les amis, qu'on puisse demeurer ensemble. Quand je dis demeurer, c'est rester dans cet endroit le plus reposant, le plus tranquille, des seins du Père, de ses matrices, d'être sur ses genoux comme un enfant bien-aimé, un enfant chéri, où le Père et le Fils et l'Esprit Saint sont complètement et pleinement satisfaits. Et juste pour finir, un verset qui m'a touché dernièrement est celui où on voit Jésus, je crois que c'est dans Jean 2, où Jésus se met en colère devant ce qui se passe dans le temple avec les vendeurs, avec les transactions qui se passaient. Et les disciples comprennent l'écriture où il est parlé que le zèle de ma maison est comme un feu dévorant. Et nous sommes sa maison aujourd'hui, nous sommes son temple et nous sommes le carrefour, le ralliement du zèle le plus dévorant du Père et du Fils et de l'Esprit Saint nous concernant. Nous sommes le ralliement, le carrefour du zèle dévorant, du feu dévorant, de la passion dévorante du Père et du Fils et de l'Esprit. Voilà, je vous embrasse bien fort les amis et à la prochaine.